Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, ça va de soi, comme d'habitude, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Et au programme du jour, on va parler roman policier, espionnage, filature avec la reine du genre, puisque je vais vous parler de ma lecture de Monsieur Brown d'Agatha Christie, paru aux éditions Le Livre de Poche. Alors Agatha Christie, c'est pas une autrice que je connais forcément beaucoup. Le seul autre livre d'elle que j'avais lu avant celui-ci, c'est l'un de ses plus connus, 10 petits nègres. J'avais envie de roman policier ces temps-ci, je me suis dit pourquoi pas partir à la découverte de la saga Twopence et Beresford qui comprend 6 tomes et Monsieur Brown est le premier. C'est l'occasion de découvrir des livres peut-être moins connus de l'autrice. On n'est pas sur la saga Hercule Poirot ou Miss Marple. Il n'y a que 6 tomes donc ça dure pas autant que les Hercule Poirot qui ont je ne sais combien de tomes au compteur. On commence cette histoire, on est plongé sur un paquebot qui s'appelle le Pacifique et qui est en train de sombrer. Et on rencontre un homme qui est en train de remettre une enveloppe de la plus haute importance à une jeune fille. S'il lui remet cette enveloppe, c'est tout simplement parce qu'il pense que s'il la donne à cette jeune fille, elle a plus de chances d'arriver à destination puisque les femmes et les enfants vont être les personnes prioritaires au sauvetage. Cet homme, tout le long de la traversée, tout le long du voyage, c'est un homme un petit peu particulier. Il n'adressait la parole à personne et quand quelqu'un s'il entrait en contact avec lui, il était fuyant, il était très suspicieux, il regardait toujours autour de lui, il avait l'impression qu'on l'espionnait. Cet homme transportait quand même une enveloppe de la plus haute importance pour le gouvernement à la fois américain et britannique. C'était donc un accord entre les deux pays, on est dans les années 1920. Et cet homme prévient donc la femme à qui il donne l'enveloppe, qui s'appelle Jane Finn, de faire très attention, d'attendre un signe de lui, et si sous 5 jours elle n'a pas de signe de lui, remettre ce papier à l'ambassade. Il est fort possible qu'il ait été suivi par des espions, elle pourrait l'être aussi s'ils l'ont repéré. Donc elle court quand même un assez grand danger, le paquebot s'échoue, on n'en sait pas plus, et on se retrouve ensuite 5 ans après, à Londres, dans ce Crowley qui est surnommé Katsu, donc Twopence en anglais, et Tommy Beresford, deux grands amis d'enfance, vont se retrouver après des années sans s'être vus. Pour fêter ça, ils vont aller prendre le thé dans un grand salon de thé londonien et faire un petit peu le point sur leur vie. Et l'un comme l'autre, c'est assez difficile. Prudence a été infirmière et à cause de la crise économique, elle est maintenant au chômage, elle a du mal à trouver un travail, elle se dit que finalement la meilleure solution, ce serait d'épouser quelqu'un de riche, et Tommy, quant à lui, c'est pas forcément mieux niveau financier, et ils se disent on a envie d'aventure, on va passer une annonce dans les journaux et on va louer nos services pour on ne sait pas trop quoi, et petit à petit, de fil en aiguille, ils vont se retrouver mêlés à cette mystérieuse histoire de documents confidentiels. La plus haute importance, ces documents qui ont disparu il y a 5 ans. On sait que Jane Finn les avait en sa possession et les deux héros qui vont se faire surnommer les jeunes aventuriers vont se retrouver emmêlés là-dedans, ils vont devenir un petit peu espions, détectives privés, et on se rend rapidement compte que non seulement le gouvernement britannique veut récupérer ces documents puisque ça pourrait être très compromettant pour l'État, c'est vraiment des documents qui pourraient changer complètement le gouvernement, le monde, qui pourraient faire exploser une guerre, mais il y a d'autres personnes aussi bien moins intentionnées qui veulent mettre la main sur ce document, et cet autre groupe de personnes est dirigé par un certain Monsieur Brown. Monsieur Brown, on ne sait rien de lui si ce n'est qu'il a un physique très quelconque, donc à chaque fois qu'il commet un acte, on n'est pas forcément en mesure de dire de qui il s'agit, il n'a pas de signe distinctif particulier, il ressemble un peu à Monsieur Tout-le-Monde, et s'il a pris le pseudo de Monsieur Brown, c'est aussi parce que c'est un nom très commun. Nos deux amis vont à la fois essayer de mettre la main sur le document, de retrouver Jane Finn, tout en essayant peut-être de démasquer Monsieur Brown qui est quand même l'un des plus grands criminels de son époque. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumé, c'est très difficile de vous résumer ce roman déjà parce qu'il fait seulement 250 pages, que j'ai pas envie de vous spoiler, que c'est un roman policier à suspense, donc j'ai pas envie de trop vous en dire. Donc j'espère que ça a été clair, concis, que vous avez réussi à suivre. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Pour en venir maintenant à mon avis, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Ça a été un plaisir de retrouver la plume d'Agatha Christie. Tout d'abord, je l'aime beaucoup, elle est très fluide, on a des chapitres qui sont très courts, il y a beaucoup de dialogue, ça se lit rapidement, c'est rythmé, c'est punchy, on a vraiment envie de savoir la suite, et j'ai eu beaucoup de mal à lâcher cette lecture avec laquelle j'ai passé un très bon moment. J'ai surtout beaucoup aimé le duo Tommy Katsu, ça fonctionne vraiment super bien, ces deux amis d'enfance qui ont
ont beaucoup d'humour, qui arrêtent pas de se chercher, de s'envoyer des petites piques, mais on sent aussi qu'il y a beaucoup d'affection entre les deux, ça c'était juste génial et j'ai déjà hâte de les retrouver dans les tomes suivants, surtout au vu de la fin qui était toute chamallow, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On laisse le côté policier de côté pour amener à autre chose et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette et vraiment bien fait de la part de l'autrice. La seule chose qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est pourquoi est-ce que Prudence est surnommée Katsu. J'espère qu'on le saura dans les prochains tomes, ça laisse encore planer un petit peu de mystère là-dessus. Agatha Christie a su encore une fois me surprendre, j'étais complètement prise au jeu, j'étais en train de soupçonner tous les personnages tour à tour et à la fin je pensais avoir deviné le gros truc, j'étais toute fière de moi et retournement de situation finale, finalement je n'avais pas trouvé et ça c'est génial, c'est aussi pour ça que je lis des romans policiers, c'est pour avoir ce sentiment de surprise à la fin, de rester un petit peu sur les fesses et là ça a été vraiment bien fait, on a tous les éléments de résolution, on a le pourquoi, du comment, on a tous les éléments de réponse, on ne reste pas sur notre faim et ça c'est vraiment appréciable. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégageait de ce roman, vraiment une ambiance effrénée, une ambiance pleine de suspense puisqu'on est, comme je vous le disais, dans de l'espionnage, dans de la filature. Après, c'est vrai qu'en prenant un livre d'Agatha Christie, je m'attendais à un meurtre avec une enquête pour trouver le meurtrier, voilà, quelque chose peut-être de plus classique, typique. Ici, voilà, c'est vraiment plus le côté espionnage qui prend le dessus, mais après tout, on recherche quand même une personne bien particulière. Il y a beaucoup de personnages, donc ça demande quand même un petit temps d'adaptation, mais c'est aussi ça le but du jeu, parce que plus il y a de personnages, plus il y a de suspects et plus on a de chances de se faire surprendre. Mais c'est vrai qu'au début, savoir qui était dans quel camp aussi, ça va demander un petit moment. J'ai eu un petit peu peur aussi au début de ma lecture quand j'ai vu que ce document était de la plus haute importance pour le gouvernement à la fois britannique et américain, donc il y a un camp, et l'autre camp, celui de Monsieur Brown, veut complètement changer les choses, et j'avais peur que ce côté politique prenne une trop grande place. Tout ce qui est politique, notamment dans les livres, c'est pas franchement mon truc, c'est pas franchement ce qui me passionne le plus, mais l'autrice a vraiment bien su doser le truc, il y avait juste qu'il fallait être politique pour que ça importe pour l'histoire, pour qu'on comprenne le pourquoi du comment, sans pour autant que ce soit vraiment centré uniquement là-dessus. Là j'étais vraiment parfait. Je pense que j'ai quand même préféré Deep Teaneck pour l'instant à Monsieur Brown, mais vraiment le duo de personnages principaux dans ce livre-ci est vraiment charismatique, a du charme, a de l'humour, ça fonctionne super bien encore une fois et j'ai déjà hâte de les retrouver. Le deuxième tome c'est un recueil de nouvelles, donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais le lire dans pas très longtemps. En plus, avec l'automne qui arrive, c'est vraiment la période des policiers thrillers. Les nouvelles, je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément mon genre de prédilection. J'ai peur à chaque fois de rester sur ma faim, de pas m'attacher aux personnages, mais bon là les personnages c'est les mêmes que dans ce livre aussi, donc je les connais déjà, ça fonctionnera peut-être un petit peu mieux, mais voilà, savoir que je vais retrouver notre duo dans d'autres livres, ça me fait déjà super plaisir. J'ai déjà hâte de vous reparler de la suite une fois que je l'aurai lu. Et voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le livre d'aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir d'aller blablater avec vous par ici. Sur ce, et bien pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite encore une fois d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.